Il était une fois, dans un village nommé Zula, un endroit baigné de soleil et de rire. Le roi Kofi, aimé de tous pour sa sagesse et sa bonté, régnait sur ce lieu paisible. Il avait 2 épouses. Amina, qui lui avait donné 3 filles, Adjo, Eso et Kaya, et Fatou, mère de 2 fils courageux, Kwam et Yao. Les 3 princesses étaient connues pour leur joie de vivre et leur esprit libre. Chaque jour, elles quittaient le palais en courant, pieds nus, riant aux éclats et jouant sans souci. Elles adoraient se rendre à la rivière pour s'éclabousser, revenant couvertes de boue, les robes tachées et les cheveux en désordre. Pour elles, le bonheur résidait dans cette liberté, mais tout le monde ne comprenait pas leur comportement. « Elles sont trop sauvages », murmuraient les villageois. « Pourquoi ne se comportent-elles pas comme des princesses ?» Ces remarques inquiétaient leur mère, Amina, qui leur répétait souvent « Vous êtes des princesses, mes chéries. Il est temps d'agir comme telles. » Mais les princesses se contentaient de rire et de repartir jouer, leur esprit aussi libre que le vent. Elles croyaient fermement que la véritable noblesse ne résidait pas dans les apparences, mais dans la capacité à être soi-même. Le village de Zula était un endroit magique, où les baobabs géants semblaient toucher le ciel et où les nuits étaient illuminées par des milliers d'étoiles. Les habitants vivaient en harmonie, mais les princesses, avec leur esprit libre, étaient souvent au centre des discussions. Chaque année, le village organisait un grand festival, un événement où les princes devaient choisir leurs futures épouses. La place du village s'animait de couleurs, de musique et des délicieuses odeurs des plats traditionnels. Les jeunes femmes des environs, vêtues de leurs plus belles tenues, dansaient avec grâce, espérant attirer l'attention des princes. Pendant ce temps, les 3 princesses observaient la scène depuis une fenêtre du palais, l'esprit ailleurs. Elles n'étaient pas intéressées par les riches cadeaux ou les promesses de pouvoir. Lorsque des prétendants se présentaient pour demander leur main, les princesses trouvaient toujours une raison de refuser. « Il est trop arrogant », disait Adjo. « Il croit que son or peut acheter l'amour », soupirait Eso. Même lorsqu'un homme riche d'un village voisin arriva avec des cadeaux somptueux, les princesses secouèrent la tête. Elles allèrent jusqu'à l'éclabousser d'eau lorsqu'il proposa de les épouser toutes les 3 pour rejoindre ses 7 autres épouses. Le village ne comprenait pas leur attitude. « Pourquoi refusent-elles tous ces hommes riches et puissants ?» murmurait-il. Le festival était un événement majeur pour le village, mais pour les princesses, il représentait tout ce qu'elles rejetaient, les apparences, la richesse et les conventions. Elles rêvaient d'un amour vrai, d'une connexion profonde qui irait au-delà des titres et des biens matériels. Le roi Kofi et la reine Amina étaient perplexes et un peu tristes. « Pourquoi ne voulez-vous pas vous marier ?» demandait-il. « Vos frères sont prêts, et vous êtes les aînés. » Mais les princesses souriaient simplement et répondaient « Quand nous trouverons le véritable amour, nous le saurons. » Le roi, bien que préoccupé, admirait la détermination de ses filles. Il savait qu'elles étaient différentes, que leur esprit libre et leur cœur pur méritaient un amour authentique. Un soir, sous un ciel étoilé, les princesses se rendirent auprès de leur père avec une demande inattendue. « Père, nous voulons organiser notre propre festival », déclarèrent-elles. « Un festival où les hommes pourront nous montrer leurs talents et leurs compétences. Nous voulons trouver l'amour, mais ce doit être un amour vrai. » Le roi Kofi, surpris mais touché par la sincérité de ses filles, accepta. Le roi savait que ses filles étaient spéciales et il voulait leur donner une chance de trouver le bonheur à leur manière. Il annonça donc que le festival aurait lieu dans un mois et tout le village se mit à préparer l'événement avec enthousiasme. Le village entier se prépara pour cet événement unique. Les prétendants arrivèrent de partout, certains exhibant leur richesse, d'autres leur force ou leur beauté. Ils portaient des vêtements somptueux, des armes étincelantes et des cadeaux précieux. Les princesses, quant à elles, restaient calmes et observatrices. Elles avaient une surprise pour les prétendants. Lorsque le soleil commença à descendre, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, les princesses se tinrent devant la foule et annoncèrent « Pour gagner nos cœurs, vous devrez faire plus que montrer votre richesse ou votre force. Vous devrez deviner nos vrais noms. » Un silence s'abattit sur la place.
Les prétendants, déconcertés, se regardèrent avec perplexité. Comment deviner les noms des princesses qui n'étaient connues que sous leurs surnoms? Les murmures se propagèrent dans la foule, certains se demandant si c'était une blague, d'autres cherchant désespérément une réponse. Le défi des princesses était une manière de tester la sincérité des prétendants. Elles voulaient voir qui prendrait le temps de les connaître vraiment, au-delà des apparences et des titres. Parmi les villageois se trouvait un homme nommé Okon, souvent moqué pour son penchant pour la boisson. Il était considéré comme un simple d'esprit, un homme sans importance. Mais Okon avait un secret. Il était en réalité le prince Kwame, venu incognito pour découvrir le vrai caractère des princesses. Intrigué par le défi, il décida de tenter sa chance. Pendant des jours, Kwame observa discrètement les princesses, notant leurs habitudes et leurs interactions. Il les vit rire, jouer et partager des moments de complicité. Un jour, alors qu'elle jouait près de la forêt, la plus jeune Kaya tomba dans une fosse cachée. Ses sœurs, Adjo et Eso, accoururent pour la sauver, criant ses noms dans l'urgence. « Kaya, tiens bon !» cria Adjo. « Nous arrivons, Kaya !» ajouta Eso. Kwame, caché derrière un arbre, entendit tout. Il avait trouvé la clé du défi. Le jour venu, Kwame se présenta devant le roi et les princesses. « Je connais vos noms » déclara-t-il avec assurance. « Vous êtes Adjo, Eso et Kaya. » La foule resta bouche bée. Kwame révéla alors sa véritable identité, expliquant qu'il était venu pour connaître les princesses au-delà des apparences. Touchées par sa sincérité et son intelligence, les princesses acceptèrent de l'épouser. Le roi Kofi, impressionné par la sagesse de Kwame, donna sa bénédiction. Les villageois, qui avaient autrefois moqué Okon, étaient maintenant remplis de respect. Les préparatifs des noces commencèrent dans la joie et l'enthousiasme. Le village entier participa, décorant les rues et préparant un festin somptueux. Les princesses, enfin comprises, étaient rayonnantes de bonheur. Le jour du mariage, sous le baobab majestueux de Zula, les princesses et Kwame échangèrent leurs vœux. La cérémonie fut un mélange de tradition et de modernité, symbolisant l'union de leurs cœurs et de leurs esprits. Les mariages furent célébrés dans la joie et la liesse. Les princesses, autrefois jugées folles, avaient trouvé un amour vrai et respectueux. Le village apprit une leçon précieuse. La véritable noblesse ne réside pas dans les titres ou la richesse, mais dans la sagesse du cœur et la capacité à voir au-delà des apparences. Et ainsi, sous le baobab majestueux de Zula, une nouvelle légende était née, racontant l'histoire de 3 princesses libres et d'un prince qui sut les comprendre.